Eh ben, bonjour, redis-moi ton prénom. Moi, c'est Jean. Moi. Jean. Oui. Voilà, on parlait sur le live, mais on va faire une petite vidéo. Là, on, Oui, après, on va courir. C'est assez court. En fait, quand j'ai appelé mon frère quelques jours, je lui ai dit, tu sais, ils veulent interdire les jardins. Les gens ne puissent plus cultiver, plus avoir de poules, de lapins, voilà, qu'ils ne puissent plus faire leur propre nourriture. Je lui ai dit, mais c'est tout à fait en ligne avec quand Macron avait dit, on va interdire de récupérer l'eau de pluie. Comme ça devient plus dur d'avoir un jardin déjà. C'est ça. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui leur prend, quelle mouche les pique pour comment interdire aux gens de cultiver leurs carottes, leurs salades, manger leurs lapins, leurs poules. Le méchant plan de Irène, ça se trouve, c'est peut-être pour qu'ils ne puissent pas échapper à une nourriture enrichie en quelque chose pas très bon pour la santé, peut-être. Ils sont obligés de manger des insectes, peut-être. C'est ça. Donc, on peut se poser la question. Hein. Ça y ressemble beaucoup, je dirais. C'est ça. En plus, tu as parlé des poules et tout, ils veulent même plus que tu aies des poules chez toi, ils peuvent te mettre un jour, ils vont te dire, voilà, bah... Ah là, c'est simple. Ça dérange. Le pépé qui est en train de cultiver ses salades, il va avoir une escouade de scarabées qui vont le matraquer, le gazer, parce qu'il a fait quelque chose d'horrible. Parce qu'en fait, s'il fait son jardin, ça dégage du CO2 beaucoup plus que la culture industrielle. Donc, à ce moment-là, c'est un assassin de la planète. Donc, il faut qu'on le traite très durement. C'est ça. C'est pas un parapluie, j'espère. De quoi? Ce n'est pas un parapluie, ça. Oh, quelle horreur! Pourquoi? Ben, on nie la sécheresse, c'est pas bien, ça. Hein. Macron a dit si je vois quelqu'un qui a un parapluie, il y aura 135 €. Attends, vas-y, on va avancer. Oui, voilà. On a pris du retard. Non, 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 c'est pas du retard, on va les rattraper, t'inquiète pas. Vas-y, toi, je me mets à droite. Voilà. Attends, à droite. Attends, il faut que je mette. Attends. Voilà, regardez la voiture pour les radars, là, pour les parkings. Pour la mairie de Paris. C'est le contrôle. C'est pour si tu ne payes pas ton parking, elle te verbalise sans s'arrêter. Ah oui, on n'arrête pas le progrès. Bah c'est ça. Par contre, voilà, regarde, voilà, parce que voilà, là je suis équipé maintenant. Oui. Oui. Ah oui, là, voilà. Là par contre, là, sur l'image, ils vont voir que tu as un parapluie. Ça fait rien. Tu es un négationniste. Ouais, bah ça fait rien. Oh là 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 là. Je suis complotiste aussi, ils vont dire. Hop, 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 hop. Où va-t-on? Donc aujourd'hui il y a 3 manifs encore. Ah, il y a 3 manifs, bien. Il y a 3 manifs, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une manif place du Pérou avec Marc, je crois qu'il s'appelle, surnom la guerre. Place du Pérou qui va finir à l'AFP. Après il y a une manif aussi République qui va à Nation pour je crois Darmanin et aussi la Palestine et aussi je sais plus quoi. Ah oui. Voilà, donc il y a des gilets jaunes là-bas. Bon, Francis il m'a appelé, il partait là-bas. Oui, ça m'étonne pas. Voilà, il y en a qui veulent aller où il y a du monde. Oui. Ah bah Francis, voilà. Il est bien comme ça, il va surtout où il y a du monde. Voilà, Francis, ouais. Après, bon, si on veut parler de la Palestine, il est quand même assez étonnant que de nos jours se reproduit de manière assez similaire à ce qui s'est passé il y a 80 ans avec les Juifs en Europe de l'Est, mais que maintenant, c'est du bon génocide. C'est ça. Je n'ai jamais compris une personne, quelque chose, sa religion, sa race, c'est une personne. On ne génocide pas les gens, point, c'est tout. Ben, c'est compliqué. Ah ben, on se bat contre... L'Orient a toujours été compliqué. Tu écouteras le monsieur là, les 7 premières minutes de mon live là. D'accord. Hein, tu vas écouter ça. Bonjour ceux qui arrivent. Vous écouterez un journaliste. Oui. Un peu plus libre que les autres. Voilà. Non, mais de toute façon, encore une fois, c'est pas du complotisme. C'est un ministre duquel israélien qui a dit que les Palestiniens c'était des sous-hommes. C'était des animaux humains. C'est ça. Donc quand on a cette idéologie-là qui ressemble curieusement à l'idéologie de Hitler. Attends, vas-y, on ralentit un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Puis après on va avoir de la musique. Voilà. Ouais. Donc à partir du moment où on se croit supérieur aux autres et que les autres sont des sous-hommes, on peut les tuer, on peut les écraser, c'est pas grave, ce ne sont pas des hommes. Bah c'est ça. C'est quelque chose d'ignoble. Bah. Après, je ne sais plus je sais plus quel grognasse a dit, quel journaliste avait dit qu'en Israël, il n'y avait pas de Palestiniens innocents.
Et moi, c'est dommage, je n'ai pas été sur le plateau, je lui ai dit, mais ça me rappelle ce que disait Goebbels. Il faut faire attention, attention, on parle pas trop sur YouTube. Ah oui, ah ouais, mon frère, attention, il faut... Bon, alors, je veux quand même dire, Goebbels disait, en Allemagne, il n'y a pas de innocent. C'est ça. Tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose. Oui. Regardez, musée Jean-Jacques Henner. Là, vous voyez, on est devant avenue de Villiers, musée. Tu connais Jean-Jacques Henner, non? Non. Eh bien, venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Un jour, j'ai acheté un cadre et il y avait un tableau caché à l'intérieur. Ah. Celui-là, là, ça. Ça. J'ai le même, j'ai le même, ça. J'ai le même en tout petit, sur un petit cartonné, tu sais, format... C'est la liseuse de Jean-Jacques Henner. Et moi, je suis venu ici. J'avais acheté ça à la porte de Vanves. Un format comme ça, quoi, à peu près. Ah ouais. Comme celui-là, comme il y a marqué Pasteur, là, tu vois. Donc, Jean-Jacques Henner était un ami de de Louis Pasteur et Jean-Jacques Henner. Ah. Ils se ressemblaient un peu, regarde. Enfin bon, ils faisaient ensemble ce qu'ils nous veulent entre eux, hein. Moi ça me regarde pas. Ah, ça on sait pas, on ne nous dit pas tout. Et moi je suis venu ici avec mon cadre. Et la dame, je suis venu là, je lui dis voilà, j'ai trouvé ça à la brocante. Il y en a un grand qui mesure 4 mètres au musée d'Orsay, je crois. Ah oui. Mais là, il faisait des petits aussi, soi-disant. Mais il paraît qu'il y a eu beaucoup de faux. La dame, elle m'a dit, bah oui, elle me dit, bah, je vais vous envoyer les photos à la dame qui a fait le livre de tout ça. C'est elle qui est la spécialiste. D'accord. J'ai envoyé les photos de mon truc. Elle m'a dit, bah désolé, elle m'a renvoyé mes photos. Elle a dit, mais désolé, c'est un faux, monsieur. Ah. Mais bon, moi après je la rappelle, j'ai réussi à la voir. Je lui dis, madame, si c'est un faux, je le brûle comme les fausses montres Cartier. Elle a dit non, surtout pas. Voilà, non, surtout pas. Donc il est peut-être pas si faux que ça. Voilà, t'as tout compris ce que j'allais dire. Ah, t'es fort, hein. T'es fort. Moi je te dis, on m'aurait dit c'est un faux. Mais elle aurait dit, mais par contre je peux vous la racheter 5 € si vous voulez. Voilà, c'est ça. Parce que je ne fais pas partie du Gotha. Voilà. Il faut faire partie du Gotha. Et là, on va te dire, ah bah monsieur, montez-le aux enchères et puis vous allez pouvoir le revendre. Et puis, bon, ça aurait peut-être, si c'est un vrai, ça aurait coûté, je sais pas moi, 5 000 €, ou j'en sais rien, mais pas plus. Ouais. Mais il est beau, hein. Et en plus, je l'avais fait encadrer, j'avais retrouvé un cadre de la même taille dans une brocante. Quelle que soit la somme, de toute façon, c'est quand même une tentative d'entubage. C'est ça. Et dans le principe, la somme soit grosse. C'est ce qu'elle m'a dit, il y a des bonnes copies qu'elle me dit après. Ah, c'est des malins, mon pote. Ah bah, on fait pas partie du même monde. Non. Voilà, donc, mais moi, quelque part, j'ai rien contre eux. Mais par contre, certains, ils ont quelque chose contre nous. Hein. Ah, mais certains, j'ai pas dit tous. On est passé, quand j'étais petit, on était dans la société de la confiance. Maintenant, on est passé dans la société de la défiance et de la société du mépris. C'est ça. Parle un peu fort, parle un peu fort. C'est pas que le mépris n'ait pas existé il y a, mettons, 50 ans, 80 ans, quand j'étais petit. Mais... Attends, laissez passer. Oui. Je dis, c'est pas que le mépris n'ait pas existé à cette époque, mais maintenant, il s'est généralisé et il n'est même plus caché, il ne s'en cache plus. C'est ça. Donc maintenant, ils sont complètement décomplexés. C'est ça. On méprise les gens, mais c'est une blague. Mais toi, tu faisais quoi comme travail? Ah, moi, je suis informaticien. Informaticien. Plus pour longtemps. Ah, tu bosses encore? Ah ouais. Oui, oui. Et je m'arrête fin avril. Ah ouais, bah bientôt. Hein. Oui, oui. C'est temps que ça arrive. Quoi. Ouais. Ça commence à me peser. C'est ça. Mais... Bon, moi, tu as été jusqu'au bout. Oui, oui. Voilà, non, c'est pour ça, bah, tu vois, les gilets jaunes, c'est pas que des chômeurs et qui travaillent pas, quoi. Ah, je me rappelle, monsieur Gave, où il y a un journaliste qui disait, ouais, mais ce sont tous des chômeurs, des perdus de la vie, comme ça. Et il dit, oui, c'est pour ça qu'ils font leur manifestation que le samedi. Comme ils sont chômeurs, il n'y a que samedi où ils sont libres. C'est ça. Ah, monsieur Gave, c'est quelqu'un de très bien. Charles Gave. Oui, Charles Gave. Oui. Oh, je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Oh là, regarde où il dort. Et regarde la tente, regarde où elle est. Il y a la bouche de métro là. Bah oui, c'est pas con. Hein. Ouais, il y a la chaleur du métro. C'est pas con, mais... Ah, pardon, que je te crève pas l'œil avec mon mec. On voit quand même que la France s'appauvrit. C'est ça. C'est ça. Mais j'aime bien monsieur Gave parce qu'il est d'une lignée de militaires. Et une fois, il a dit dans une vidéo quelque chose que je trouve excellent. Il a dit, le chef, c'est le premier qui sort de la tranchée et que l'on suit. Parle plus fort. Ah oui, excuse-moi. Il a dit une fois quelque chose qui est très vrai. Ouais. Il a dit, le chef, dans l'armée, c'est celui qui sort le premier de la tranchée et que l'on suit.
Ah voilà, c'est ça. Ah oui. Eh bien regardez, je vais vous montrer quelque chose. Tu sais ce que c'est les boîtes là? Ah non, c'est pour les rats. Voilà, c'est pour les rats. Oui, et il paraît que, parce que comme ils nous disent que bientôt il n'y aura plus à bouffer, et il paraît que justement à Gaza ils bouffent des rats. Il y en a qui, j'ai entendu ça sur une chaîne. C'est déjà vu ça. Hein. C'est ça. À Gaza ils bouffent des rats. Pas grand chose à manger. Voilà, donc là il y a des boîtes, mais je sais pas, il y a peut-être du chimique dedans, j'en sais rien. Oh non. Oh non. Là, regarde toutes les boîtes, regarde toutes les boîtes, il y en a plein. Hein. Ah non, non. Madame Hidalgo, la plus grande écologiste que j'ai jamais c'est ça, vue, elle va pas mettre de, elle va pas mettre de des chimique. produits chimiques pour faire mourir des rats dans d'atroces souffrances. Ah non. Ça, je veux pas le croire. C'est simple, ça serait du complotisme, ça, que de dire ça. Enfin, moi, je te tiens mon chapeau d'avoir trouvé, c'est-à-dire, c'est un faux. Comment? C'est un faux. Ah oui. T'as vu le bâtiment là aussi? C'est Banque de France. Ouais. Et il est joli, ce bâtiment. Ouais. Hein. Et j'ai une pensée aussi pour, Florence Gilet Jaune. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message comme quoi qu'elle... Mais alors, des fois, tu sais, il y a des fausses rumeurs. Oui. J'espère que non. Mais elle m'a dit, elle a vu quelque chose écrit comme quoi qu'elle était partie, décédée quoi. J'espère que non. Eh bien, à propos de gens... Si y en a qui savent quelque chose sur... Mais... Oui. Il y a une autre personne qui remet des fois elle vient pas pendant un mois, des fois elle vient pas pendant... Hein, des fois elle venait plus pendant... tu sais, elle vient de temps en temps par à coup elle. Hein. Merci madame. Oui, il y a aussi une autre personne dans ce bar, enfin moi que je n'ai pas vu depuis plusieurs mois. Ouais. C'est monsieur Jean-Michel Manière qui avait un vieux avec un porte-voix. Ah oui, oui, l'écrivain. Oui. Il écrivait des livres, ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai, ça fait plus d'un mois qu'on l'a pas vu. Je lui ai envoyé 3 messages. Ah, t'avais son téléphone, il te répond pas non plus? Non, que son adresse mail. J'ai envoyé 3 courriers et j'ai toujours pas de réponse, alors ça commence un peu à m'inquiéter. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'espère qu'il ne faut pas arriver. Bah. C'est malade. C'est comme les taxis. Tu sais, moi, quand j'étais taxi pendant plus de 42 ans, 43 ans, oui. Bah, il y avait des taxis. Moi, j'aimais bien les anciens. Ah. Même quand j'étais jeune, hein. Oui, oui. Parce j'aimais bien discuter avec les anciens taxis. Ils m'apprenaient des choses et puis vraiment, j'en connaissais plein. J'en connaissais un, il s'appelait Isidore. Un autre, il s'appelait Armand. Enfin, des vieux prénoms. Tu sais, Gaston. Et donc, puis d'un seul coup, on les voyait plus. Alors, on dit à d'autres collègues, bah, on le voit plus. Tu sais, celui qui a telle voiture. Ah bah, c'est vrai, on le voit plus. Voilà. Alors des fois peut-être qu'il s'était arrêté, on se dit il a pris sa retraite. Mais on ne savait pas trop, c'est un boulot comme ça, comme les manifs, tu vois. Tu es dans la rue, tu connais le gars à la station, si tu n'as pas son téléphone ou quoi que ce soit. Puis à l'époque, il n'y avait même pas de portable. Oui, non mais c'est certain. Mais ça met toujours mal à l'aise quand des gens disparaissent et qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est ça, c'est ça. Plusieurs fois qu'on disait, il y a un gars, on a fini par revoir, donc j'étais rassuré. Parce que... Attends, parce qu'il y a les bruits là-bas. Ah, ça c'est les tambours. Ça. Ouais, c'est... C'est très joli, ça fait du bruit, mais ça empêche de discuter. C'est ça, c'est ça. Alors on va discuter jusqu'à Villiers là-bas, tu vois. Ouais, tranquillement. Comme ça on fait une petite vidéo. Ouais. Moi je demanderais bien aux policiers qu'ils enlèvent leur calot, parce que là ils font du négationnisme. C'est ça. Ils nient la sécheresse. Oh, avec un cache-nez en plus. Oh non, le réchauffement climatique alors. Je suis déçu, je suis déçu. Ah là là. Là, on va j'avais dit à mon chef, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler là-bas, je lui ai dit, je pense qu'on va avoir des années difficiles mais intéressantes. Pour être intéressantes, elles sont intéressantes, mais je ne pensais pas que ce serait aussi pénible. C'est ça. Mais hier, j'ai discuté avec un monsieur, j'étais dans une ville là, avec ma femme. Oui. Et puis le mec, il était en train de faire son jardin, et puis je lui ai parlé, et puis il m'a répondu. Oh, jardin? Oula. Non, devant chez lui, ouais, mais il mettait des fleurs, Voilà. Les fleurs, ils ont le droit de les planter encore peut-être. Alors, il y a un marché pour les fleurs. Oui. Puis ça ne nourrit pas normalement. Quoi qu'il y en a des fois qui mangent un peu des fleurs aussi. On peut dire qu'il y en a qui mangent des fleurs, donc c'est interdit aussi. C'est ça. Et donc, et le monsieur, on parlait comme ça, d'un tactique, il était à la retraite. Oui. Et je lui dis, monsieur, vous n'étiez pas ingénieur, vous? Ah, le gars, il a fait des gros yeux. Il me dit, ah bon, comment vous savez? Je lui dis, bah, j'ai fait 40 ans de taxi et je reconnais les gens, tu sais. Oui, un avocat, quand il a fait longtemps avocat, le mec ou un politique, je lui dis, monsieur, ou un flic même. J'ai déjà dit à un mec, vous n'êtes pas de la police, vous?
Dans mon taxi en client. Ah oui. Alors s'il est honnête, il va me dire oui. S'il va me dire... mais lui, il m'a dit oui. Mais après, je lui dis, mais je vous aurais quand même vu médecin aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Ah, il m'a dit, ah là, vous êtes fort. Ah oui. Tu sais pourquoi? Il m'a dit, ma soeur et mon frère sont médecins. Ah, on ne peut pas tomber loin. Là. Non, ouais, mais je suis tombé de suite. J'ai dit ingénieur. Mais je lui dis, je vous aurais quand même vu aussi médecin. Il m'a dit, bah mon frère et ma soeur sont médecins. Tu vois un peu? Heureusement que tu lui as pas dit, je vous verrais bien assassin. Non, non. Ça, par contre, il y en a qui... le doute. Les assassins, il y en a... Quand j'ai vu je l'ai vu ce matin. C'est pour ça le container, je le redis. J'ai vu un container de 1982 en ouverture, un container. Et à l'intérieur, il y avait des bébés. Voilà. Voilà. Et ça date de 82, mais pas en France, dans un autre pays. Voilà. Anglo-saxon. Mais c'est pas sur YouTube. Voilà. Donc ça bouge, les amis, ça bouge. Et je crois pas que c'était du flan. Parce que la journaliste... non, il n'y avait pas les moyens de faire du ah ouais, on pouvait pas faire de... Maintenant, il faut se méfier. Maintenant, il n'y avait pas les moyens techniques de faire de fausses vidéos. Ah voilà, c'est ça. Mais par contre, la journaliste, elle est bizarre. Les gens, on voit qu'ils sont normaux, ils sont apeurés. Mais la journaliste, elle est vraiment bizarre. Quand elle rentre dans un... Après, avec les gens, elle rentre dans un conteneur, mais vide. Puisqu'ils se sont un port, qu'ils ont ouvert le... Peut-être qu'elle faisait... Ouais, on ne sait pas. Moi j'ai dit à ma femme, elle est bizarre, et ma femme elle m'a dit la même chose, elle m'a dit t'as raison, elle est bizarre. La journaliste. Ah, c'est vrai que de ne pas vomir dans une vision pareille, c'est comme un peu bizarre. Mais bon, si ça ouvre comme ça sur une... C'est pas YouTube, hein. Ce sont des chaînes un peu particulières. Un jour ou l'autre, tout doucement, espérons qu'on va gagner. Voilà. Pour le bien des enfants, d'humanité, quoi. De l'humanité. Hein. Après, l'assassinat pour une personne, c'est condamnable. Mais si des centaines de milliers, c'est tout à fait normal. En tout cas, il y en avait un bon nombre. Hein. Et pas que des petits, enfin des petits, ouais, petits, mais pas que des, c'est pas que des avortements, c'est pas ça. Ouais, mais un avortement, c'est un assassinat pareil. Ouais, c'est un assassinat, mais là non, tu vois qu'ils étaient bien, qu'ils ont, voilà, peut-être 6 mois, 1 an. Mais bon, mais là, pour pas faire mal à la tête aux gens, on voit beaucoup, 5 minutes elle dure la vidéo, 5 minutes, mais c'est même pas 1 minute de, on voit l'image là, mais pas long, pour pas, c'est tout doucement qu'il faut ouvrir les cerveaux, parce que sinon il y en a qui vont péter les câbles, voilà. Je ne tiens même pas à la voir. Voilà, mais moi moi en travaillant 40 ans la nuit, j'en ai vu tellement des trucs, on m'a braqué 3 fois dans le taxi, alors... Là, je tiens à rectifier pour monsieur YouTube, il a eu le sentiment d'avoir été braqué, mais c'était juste un sentiment. Comme là, il a le sentiment qu'il y a de la pluie, c'est qu'un sentiment. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut quand même rester correct toi, avec monsieur YouTube. Voilà. Bon, ben on arrive à Villiers. Bon, ben les amis, excusez-moi, j'espère que si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, tant mieux. Tu vas à une autre manip, je suppose? Non, ben je reste là. Ah, d'accord. Ouais, je reste là et après... Mais après, je vais voir. D'accord. J'essaie de voir s'il y a des gens. Moi, j'aime bien faire les interviews, tu vois. Oui. Voilà. Bon, allez. Eh ben, merci. Voilà, à plus. Merci. À la hein. prochaine, hein. Ouais, à la prochaine. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée, ouais. Merci. Tu reprends ton direct, Attends, tiens-moi ma trottinette que je coupe le truc. Voilà.